Il y a 18 mois, j'ai mis en place un système. Aujourd'hui, je vais détailler 25 systèmes. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi. Si tu veux réussir en 2024, scaler son agence ne se résume pas à trouver des clients. Ce qui fonctionnait en 2020 ne fonctionne plus du tout en 2024 et fonctionnera encore moins en 2025. Pourquoi est-ce que des agences scale bien plus que d'autres? Faire passer une agence à 100 000 € par mois. Aujourd'hui, je vais te montrer une nouvelle façon de scaler ton agence avec un modèle inconnu en France, spécialement conçu pour maximiser ta rentabilité, faire exploser ton compte en banque et te faire passer dans une autre dimension. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karim Cherifi, j'ai créé mon agence en 2016 à la fin de mes études à New York et après avoir généré des dizaines de millions d'euros pour mes clients, j'ai décidé de vous partager mon succès dans une série de vidéos et de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire la même chose gratuitement. Let's go! Tout le monde parle des tunnels de conversion pour les agences, mais la plupart de ceux que vous trouvez en ligne sont bien trop complexes ou obsolètes. Au cours des dernières années, j'ai élaboré un tunnel de vente qui me rapporte 1,2 million par an minimum, qui est simple, efficace et évolutif. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler exactement comment est-ce qu'il fonctionne pour que vous puissiez le reproduire et commencer à avoir de très gros résultats avec vos agences. Donc la première des choses, quand j'annonce des chiffres, c'est peut-être un défaut que j'ai, mais j'aime bien prouver parce qu'aujourd'hui sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Donc la première des choses, c'est d'établir que nous ne sommes pas une agence comme les autres. Ok ? Je vous ai mis quelques screens que vous avez peut-être déjà vus au cours des vidéos précédentes. Si vous voulez plus de preuves et d'autorité, je vous laisse regarder les autres vidéos et vous verrez un petit peu ce qu'on fait, notamment le modèle business partner. Aujourd'hui, on va voir deux choses très importantes. La première, ce sont les mauvais funnels et ensuite le bon funnel dont vous allez pouvoir vous inspirer grandement. Je vais vous le détailler vraiment de A à Z, étape par étape et pourquoi est-ce que nous avons construit ces étapes et vous allez pouvoir vous régaler. Les mauvais funnels, c'est ce que l'on retrouve le plus sur le marché. Parmi les étapes qu'on va retrouver sur les mauvais funnels et qui ne convertissent pas, c'est le fait d'avoir des funnels ou des tunnels, ok, c'est la même chose, ne vous cassez pas la tête, des tunnels de vente qui sont trop simples, qui vont être sous la forme suivante. Je fais une publicité, cette publicité renvoie sur ma landing page et sur ma landing page, le prospect peut réserver un appel sur mon Calendly. Okay, sur mon Calendly ou sur mon funnel, il va pouvoir lire des choses comme « Bonjour, je suis X de l'agence Y et j'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires, par exemple. Réserve un appel avec moi si tu veux en savoir plus. » Aujourd'hui, si on fait un tour sur le marché, beaucoup de funnels ressemblent à ça. Ok, et je pourrais vous faire une analyse et vous montrer. La plupart des mecs font ça. Ça, c'est ce que nous disait de faire Sam Ovens en 2017-2018. Sauf qu'aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. Et si vous allez sur Instagram, regardez les bios des gens, c'est souvent ça. J'aide les coachs sportifs à augmenter leur nombre de clients. Bref, ça aujourd'hui, ça convertit pas du tout. Ok, c'est vu, revu et re-revu. Et le niveau d'éducation de vos prospects, il a bien progressé. Donc, vous pouvez pas vous contenter de faire ça. Deuxièmement, on a un manque d'éducation du prospect à travers le funnel. Comme on a des funnels qui sont incomplets, je vais vous montrer le nôtre et vous allez comprendre ce que je veux dire par incomplet. Votre prospect, il est pas éduqué, vous pouvez pas le closer. On n'a pas de système de nurturing des leads pour construire de la confiance. Ok? Si tu ne sais pas ce que c'est ou comment le mettre en place, je vais te le montrer dans quelques instants, dans même quelques secondes. On a un manque de flow, ok, qui fait passer le prospect par différents niveaux de conscience. Ça, en fait, si vous n'en avez pas, c'est souvent parce que vous n'avez même pas conscience que vous avez besoin de connaissances pour le mettre en place. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit, je vous ai montré le tunnel qu'on a construit qui est juste ici. Je vais vous l'expliquer étape par étape et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il fonctionne aussi bien et qui me rapporte au moins 1,2 million par an. La première des choses, c'est que vous pouvez avoir le meilleur tunnel de vente du monde. Si personne ne le voit, il ne vous servira à rien. Donc la première étape quand on veut mettre en avant et utiliser un tunnel de vente, c'est d'avoir des publicités qui vont apporter le trafic vers votre tunnel de vente. Si tu as la meilleure offre mais que personne n'est au courant, tu ne vas jamais vendre. Ok, donc nous, on fonctionnait beaucoup en ads, c'est-à-dire que c'était à l'époque c'était notre levier d'acquisition premier. On crée des publicités comme celle que je vous ai mise ici, qui s'adressent à des personas spécifiques. Ok, donc nous on target les entreprises qui font au moins 5 millions à l'année. Bref, il y a plein de critères que je vous ai établis dans les vidéos précédentes sur comment est-ce qu'on sélectionne nos clients sur le modèle business partner. Ok, nous on veut des clients qui sont capables de nous payer 10, 15, 20 000 euros par mois. Donc on ne peut pas travailler avec le tout venant. Ok, on est obligé de trier les entreprises et de ne sélectionner que celles qui ont les moyens de nous payer. Donc notre spécialité, c'est de créer des publicités qui vont aller cibler des entreprises qui font au moins 5 millions à l'année et ça peut monter jusqu'à 20, 30, 40, 50 millions à l'année. Ok ? Enlevez une croyance limitante de votre tête qui est de vous dire une entreprise qui fait 50 millions à l'année, c'est forcément une entreprise qui est super complète au niveau digital. Ce n'est absolument pas le cas. La plupart des entreprises, que ce soit sur le marché français ou le marché anglophone, des entreprises qui font des 20, 30 millions à l'année et qui sont nulles au niveau digital, il y en a des dizaines et des dizaines. Ok, j'ai fait un rendez-vous il y a quelques jours avec une boîte qui fait 25 millions à l'année. Il y a absolument rien en place. Ok, donc il faut décorréler le chiffre d'affaires
du niveau marketing des entreprises. Ça, c'est une croyance limitante que beaucoup de débutants ont. Donc, nous, on est très fort pour faire des ads qui vont aller targeter ce genre d'entreprises qui sont intéressées par ce que l'on fait. Et la première étape, quand une personne clique sur notre ads, c'est qu'elle va atterrir sur un Facebook Form. Okay, le Facebook Form, il se présente de cette manière-là. À quoi sert un Facebook Form? Hop, le but du Facebook Form, c'est de récupérer les informations importantes du prospect, ok, et de savoir, alors là j'ai mis pour le compte de notre client, mais en soi, c'est pour notre compte à nous, ok. Donc, le but c'est de récupérer les informations importantes du prospect, ce qui va nous permettre de faire le tri entre les bons prospects, ceux qui correspondent à nos critères, ceux qui ont les moyens de nous payer, qui font le chiffre d'affaires requis, et les mauvais prospects, ceux qui ne rentrent pas dans les critères d'éligibilité que nous avons mis en place. Cette première étape, ce premier tri, cette première étape de qualification, c'est ce qui va nous mener par la suite au nurturing des leads. Okay, le nurturing, qu'est-ce que c'est? Je voulais simplifier, hop, je vous mets tout à l'écran. C'est que certains prospects, imaginez que le nurturing, c'est de l'éducation, c'est du tri avec de l'éducation. C'est-à-dire que certains prospects sont prêts à acheter tes services maintenant, tout de suite, d'autres non. Okay, on va donc devoir les trier, les splitter en différentes catégories, et on va les éduquer et les travailler pour les amener à un niveau de conscience supérieur, pour les amener vers une prise de décision d'achat. Okay, d'où l'intérêt de récolter la data. Cette data du Facebook Form, elle nous permet d'entrée de jeu de séparer les prospects en différentes catégories. En fonction de la catégorie du prospect, il va être nurturé d'une manière différente. Okay, ça, c'est ce qu'on a mis en place chez nous. Une séquence de nurturing où on va faire passer le prospect par différents niveaux de conscience pour arriver à une décision d'achat. Ces séquences-là, elles peuvent se faire par des emails, par exemple, par des vidéos, par plein d'autres supports. Et le but, c'est de partager un maximum de valeur pour faire passer les prospects d'étape en étape jusqu'à ce qu'ils soient prêts à acheter. Okay, si tu ne sais pas quoi donner en termes de proposition de valeur et pourquoi est-ce que c'est important, je vais t'expliquer. Tu vas voir, c'est très très simple. Pourquoi, si tu te poses devant une vidéo de Elon Musk, Gary Vaynerchuk, Jeff Bezos ou le All In Podcast, tu peux passer des heures à écouter ces gens? Pourquoi? Parce qu'ils vont te partager des informations, des connaissances que tu n'as pas. Et quand tu écoutes des personnes qui ont des connaissances très largement supérieures aux tiennes, il y a un côté fascinant et un côté captivant. Okay, t'as envie de les écouter. Fascine. Tu te dis, ces gens-là connaissent des choses que je ne sais pas. Je veux apprendre d'eux. Eh bien, ton prospect doit ressentir la même chose quand tu lui parles à travers tes séquences de nurturing. Il doit comprendre que ton agence est exceptionnelle parce qu'elle dispose de connaissances que les autres agences n'ont pas. Okay, c'est tout l'intérêt de cette première étape. De plus, cette première étape du Facebook Form, tu vas mettre en place une personne dont le job, c'est d'appeler chaque prospect entrant dans ton tunnel de vente dans les 5 à 10 minutes suivant son entrée pour vérifier si les informations qu'il t'a données sont correctes. Vous vous rendrez compte avec le temps, quand vous allez le mettre en place, que beaucoup de personnes font des déclarations qui sont incomplètes ou incorrectes. Okay, il y a des gens qui vont te dire qu'ils font 30 millions à l'année. En fait, ils font pas du tout 30 millions à l'année. Il y en a qui vont te dire qu'ils font 1 million par mois, mais en fait, c'était 1 million à l'année. Okay, plein de choses comme ça qui font que tu vas pas, si l'entreprise fait 1 million à l'année, j'ai rien à lui vendre. Okay, elle fait pas assez d'argent pour nous. C'est pas ça qui nous intéresse. Si elle fait 1 million par mois, ok, là, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dès le départ, bien filtrer les prospects, parce qu'en fonction du prospect, vous n'allez pas lui vendre la même chose ou vous n'allez pas lui vendre du tout. Ok? Donc, très important. La première étape, c'est celle-ci. Derrière, quand il va remplir le Facebook Form, ça, c'est un peu ça, c'est ce que je vous ai mis là, c'est le back-end, ok? C'est ce que le prospect ne voit pas. Mais c'est ce que vous mettez en place en termes de système, de process, de SOPs, SOP si vous préférez. Ok? Une fois qu'il a rempli le Facebook Form, il va atterrir sur votre landing page. Landing page que j'ai expliqué lors de la vidéo précédente. Je vous ai expliqué comment est-ce qu'on l'avait construit. Une proposition de valeur très claire. Comment doubler votre chiffre d'affaires en 180 jours sans effort de votre part et sans dépendre des plateformes de vente de prospects. La proposition de valeur, elle est claire. Doubler votre chiffre d'affaires. Bim. Ensuite, on lui donne la durée en 180 jours. Ok, comment? Sans effort de votre part. Vous êtes complètement exclu du process. Vous n'avez rien à faire, nous allons tout faire pour vous. Ok? Et vous n'avez même plus besoin de dépendre des plateformes de vente de prospects, ce qui est la norme dans l'industrie des énergies renouvelables. Ça montre que je connais la niche. Mon prospect, quand il lit ça, j'ai répondu à beaucoup de ses pain points et déjà, il sait qu'il est sur une agence compétente et qu'il connaît en tout cas son marché. Derrière, on a une vidéo VSL. La VSL, Video Sales Letter, en anglais, c'est une vidéo dans laquelle on va prouver notre autorité, notre stratégie, nos études de cas. Il regarde la vidéo, il monte encore d'un niveau de conscience et il est encore plus proche d'acheter qu'il ne l'était auparavant. C'est tout l'intérêt de ce contenu. On lui met des bullet points pour lui expliquer pourquoi il va adorer notre méthode. Et surtout, on lui met, ça c'est une version simplifiée de la landing page, mais on lui met une étude de cas d'une entreprise similaire, dans un domaine similaire que nous avons accompagné et pour laquelle nous avons apporté énormément de résultats. Les études de cas, ça permet de construire de la confiance et surtout de vous différencier des 99% des agences qu'il y a sur le marché
qui ne savent pas délivrer, ok, et qui sont incapables. Ils peuvent signer des deals, ça peut arriver, mais ils vont pas délivrer. Donc dans tous les cas, ils seront toujours sur ce modèle SMMA où ils vont être à la chasse de nouveaux clients parce qu'en fait, les clients qui signent s'en vont. Ils ne restent pas à long terme avec eux parce qu'ils ne délivrent pas. Et nous, c'est tout ce qu'on veut éviter. On veut pas se mélanger à ces gens-là, ok? C'est comme des scammers. On veut les fuir, on se mélange pas avec ces gens-là. L'objectif ici de votre landing page, c'est d'avoir une proposition de valeur claire, ok? Donc le X où vous ne payez pas, ce n'est pas une proposition de valeur. Retenez-le bien. Je le vois partout sur toutes les pubs. Ce n'est pas une proposition de valeur. Vous devez établir l'autorité. Pourquoi autorité? J'ai un gros doute sur la manière dont je l'ai écrit. J'aurais dû l'écrire en anglais. Vous devez établir l'autorité. C'est-à-dire que la personne doit comprendre que vous êtes une agence compétente, que vous avez du vécu, de l'expérience et que vous avez déjà délivré. Ok? Rares sont les entreprises qui veulent démarrer avec des débutants. Si demain je vais chez le coiffeur, je préfère prendre un coiffeur qui est expérimenté qu'un coiffeur qui n'a pas d'expérience. J'ai pas envie qu'il me rate le dégradé. Ok? C'est la même chose dans les entreprises. Vous devez aussi les intriguer pour passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que là, s'il veut accéder à la méthode, hop, il faut qu'on lui ait donné suffisamment d'éléments pour que ça le trigger et qu'il ait envie de le faire. Étude de cas, bullet point qui explique les problématiques, proposition de valeur claire, ok. Il y a beaucoup d'éléments, vidéo dans laquelle je vais lui donner envie, il y a beaucoup d'éléments pour le faire passer à l'étape suivante. Vous devez voir ça, chaque étape c'est une conversion vers l'étape suivante. Ok, et il faut pas voir ça comme une conversion unique. Vous avez différentes étapes, différentes conversions, différents degrés de conscience, ok? Et en plus, vous allez récolter les informations de votre client sur cette page si vous ne l'avez pas fait à travers un Facebook Form. Il y a des gens qui sont sur un modèle où ils font une ads qui renvoie sur la landing page directe, sans Facebook Form. Dans ces cas-là, il y a une page supplémentaire ici qui sert à récolter la data des clients, ok? Les clients à étiquette recherchent de la confiance et de la crédibilité. Quand je tombe sur ta landing page, je dois comprendre ces deux éléments-là. Je dois les avoir, et pas qu'une fois. Ok, on va travailler les prospects, je vous l'ai dit, on les fait passer par différents niveaux de conscience pour les amener à une décision d'achat. Enfin, attention de ne pas construire des landing pages trop chargées ou trop complexes qui pourraient perdre le client, perdre le prospect. Ok, pensez que vos prospects n'ont pas votre niveau marketing. Bien souvent, ils ont un niveau qui est inférieur au vôtre. Sinon, ils ne feraient pas appel à vos services. Ok. Deuxième point sur lequel j'insiste, c'est que les landing pages à l'américaine, avec 150 couleurs, 150 promesses de vente partout, des trucs qui clignotent, des pop-up, les Français sont pas des Américains, ok? En termes de marketing, c'est très différent. Vous devez faire quelque chose de simple, épuré, qui va droit au but. Ne faites pas des pages de vente à la Tai Lopez, ok? Restez en accord avec votre marché. Ensuite, une fois que le prospect, dans ce schéma-là, clique pour accéder à notre méthode, en fait, il va atterrir sur la page pour réserver son appel avec nous, ok? Voilà, il atterrit sur le Calendly. Alors, Calendly, iClosed, peu importe, vous utilisez ce que vous voulez. Une fois qu'il a regardé ton ads, qu'il a rempli le form, il a regardé la VSL, il a envie de booker un call avec toi. Ok, tu l'as peut-être même déjà eu au téléphone via ton setter, ce que je te disais tout à l'heure. Dans ces cas-là, le formulaire pour booker un call, il doit te donner des informations supplémentaires pour le qualifier une fois de plus et te mettre en position de préparer au mieux ton rendez-vous numéro 1. Ok, les questions du Calendly sont pas celles du Facebook Form. Okay, c'est des questions différentes. Puisque sur le Facebook Form, tu as récupéré une partie des infos. Ton setter a appelé le prospect pour vérifier ces infos-là. Derrière, quand il va booker un call, il faut que tu aies d'autres infos qui vont t'aider à préparer le rendez-vous. Très important. Ne faites pas les mêmes questions. Sur cette étape-là, il faut pas mettre 150 questions. Okay, il faut rendre le process le plus facile et le plus rapide possible. Souvent, on voit des formes, il y a 20 questions. Les gens, ils ont pas envie de remplir un questionnaire comme si c'était une assurance vie. Ok, un questionnaire simple, vous avez un minimum d'informations. Ok, on a ce qu'il faut. Entre le form, le setter et le Calendly, j'ai pas besoin d'avoir 150 questions. Deuxième chose, n'ouvrez pas 150 créneaux par jour. Quelqu'un qui n'est pas occupé, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Si t'es pas occupé, c'est que t'as pas de clients, t'as rien à faire en fait. Donc, tu passes pour un débutant. Et ce genre d'entreprises qui font 5, 10, 15, 20 millions l'année, elles ne vont jamais confier leur croissance à des débutants. Okay. Si t'es débutant, que t'as pas d'études de cas, ou que t'as une petite agence, t'as pas d'études de cas, t'as jamais closé ce genre de deal, tu n'es pas sûr de toi, etc., ne t'inquiète pas. Il te suffit de réserver un call avec notre équipe, t'as le lien dans la bio, on t'aidera avec tout ce qu'il faut. Des études de cas, des stratégies commerciales, des stratégies de vente, tout ce qu'il faut pour que tu paraisses comme une grosse agence qui a du vécu. Okay. Ne vous arrêtez pas à ça. Derrière, une fois qu'il a booké un call, étape très importante que je ne vois quasiment jamais. Preuve que beaucoup de personnes qui font des vidéos sur les agences n'ont pas d'agence. Ok, c'est que quand tu as booké un call, le prospect book un call, ça s'arrête pas là. Hein. Je vais pas lui envoyer un mail pour dire super, merci, allez mon ami, on s'appelle dans 2 jours, hein, t'inquiète pas. Non, surtout pas. On fait surtout pas ça. Quand il a réservé son appel, il doit atterrir sur une page de vidéo pré-call. Ok, j'ai booké le call. Il a booké le call avec toi. La page de remerciement, c'est ta page pré-call. Minimum. Ok. L'objectif de la vidéo pré-call, c'est de préparer le terrain sur l'échange à venir en présentant les points essentiels et en suscitant l'intérêt du client. Okay. Dans cette vidéo, j'aime présenter au client nos études de cas, ce qu'il peut espérer comme résultat et en combien de temps, nos plus grosses success stories, des interviews de CEO qui sont passés par nos services,
Je vais également lui partager une partie de notre secret sauce et de nos stratégies. Ok. Je veux le faire monter encore en température. Je veux qu'il ait très envie de venir au rendez-vous. Qu'il dise, ok, ce rendez-vous-là, je peux pas le rater parce que l'avenir de mon entreprise en dépend. Si je travaille avec ces gens-là, je vais avoir des résultats que je n'ai jamais eus auparavant. Je ne dois pas rater cet appel. Le but aussi de la vidéo pré-call, c'est de réduire au minimum les no-shows. Les no-shows, ce sont des gens qui réservent un appel avec toi et qui ne se présentent pas au rendez-vous. T'as perdu du temps et c'est la pire des choses qui puisse exister. Beaucoup d'agences, ou en tout cas la quasi-majorité sur le marché, ont des taux de no-show très importants. Ok ? Parce que le prospect, il est jamais monté en température. Il a vu une ads, il a atterri sur une landing page, il a cliqué sur 2-3 boutons sans vraiment faire attention, il a pris un rendez-vous et puis voilà, et ça s'arrête là. Et puis toi, t'espères qu'il va venir au rendez-vous, mais ça se passe pas comme ça, ok ? Avec un tunnel comme ça et toutes les étapes que je te donne, tu réduis le taux de no-show de 99% sans problème. On rajoute même une étape où, quand la personne book un call, on a de nouveau le setter qui rappelle la personne pour vérifier si elle a bien vu la vidéo pré-call ou si elle a besoin qu'on lui envoie sur un autre support. Ok ? On veut être sûr que quand la personne arrive au rendez-vous avec moi, je perde pas mon temps. Je veux qu'il ait conscience de son problème, normalement c'est le cas puisqu'il a vu l'ADS, etc., qu'il soit passé par toutes les étapes du tunnel de vente, qu'il comprenne bien la valeur que je peux lui apporter en tant qu'agence pour faire exploser ses résultats, etc., etc. Quand les clients viennent en appel, ils sont déjà convaincus qu'ils veulent travailler avec nous. La seule question qui se pose, c'est combien ça va leur coûter, ok ? Et à la fin des rendez-vous qu'on fait, ils se demandent pas s'ils veulent travailler avec nous. Ils se demandent quelle formule ils vont choisir, parce qu'ils sont convaincus qu'on est la meilleure agence pour eux, ok ? Donc faites des vidéos pré-call, très important, pour réduire votre nombre de no-shows et faire passer le prospect sur un niveau supérieur. Une fois qu'il a vu la vidéo pré-call, étape suivante, il va avoir des reminders, email et SMS. Pourquoi ? Parce que sinon il va oublier ton rendez-vous. Et surtout, il faut pas voir ces reminders comme juste des alertes sur ton téléphone. Salut Fabrice, n'oublie pas ton rendez-vous lundi avec Karim. Ça marche pas, hein. Les gens ils font pas attention à ça, ils s'en fichent. Pas du tout ça qu'on va mettre en place. Le but, évidemment, c'est de rappeler le rendez-vous, mais c'est surtout de donner de la valeur sur des problématiques précises. On va également présenter des études de cas. Même si j'en ai mis dans la vidéo pré-call, je vais lui donner d'autres études de cas qu'il n'a pas vues. Ok, je vais commencer à construire de la trust, de la confiance entre nous. Ok, on va commencer à créer un lien. On va se différencier des autres agences chez qui tu bookes un rendez-vous et en fait tu reçois rappel votre rendez-vous avec l'agence X lundi 10 janvier à 13h. Tout le monde s'en fout de ces rappels. Ok, tout le monde les reçoit. Tu les reçois quand tu vas chez le docteur, quand tu as un vol, peu importe. Tu fais même pas attention. L'objectif aussi de ces séquences, c'est de réduire le no-show. Pour réduire le no-show, comme je te le disais tout à l'heure, il faut construire de la trust et donner un maximum de valeur. Ce qui va permettre de chauffer le client. Pourquoi il va venir en appel avec moi ? Parce que je vais lui expliquer des concepts avant l'appel qui vont lui prouver que on a un niveau de connaissance largement supérieur à la moyenne. Donc forcément, on va commencer à le fasciner. Il va avoir envie d'en savoir plus. Ok ? Ça va créer chez lui, ça va susciter un désir. Okay ? Quand il arrive au rendez-vous, comme je vous l'ai dit, il est déjà convaincu qu'on est la meilleure agence avec laquelle il peut travailler. Et il a envie de travailler avec nous. Si tu sais pas quoi faire, tu mets une séquence de 3 emails, comme je t'ai mis ici. Présentation rapide de ton agence et des résultats obtenus. Étude de cas et témoignages clients pertinents. Email 3, une partie de ta stratégie. Ok ? Il faut l'intriguer. Il faut qu'il ait envie de venir à l'appel. Il faut qu'il comprenne que c'est un appel ultra important. Quand tu as mis en place ces reminders, email et SMS, derrière, l'étape qui suit, c'est le R1. Ton client qui vient au rendez-vous et qui se présente. Et qui se présente avec le sourire. Tu lui as déjà donné tellement de valeur, tu as donné plus de valeur que toutes les agences qu'il a payé, pour lui apporter des résultats. Okay, donc déjà, il se dit, oh, cette agence, elle est géniale, elle m'a déjà donné plus que toutes les agences que j'ai payées jusqu'à présent avec qui je n'ai jamais eu de résultats. Donc en définitive, il y a différents niveaux de conscience dans ce tunnel de vente qui fonctionne très très bien. Tu as le top of the funnel, le middle of the funnel et le bottom of the funnel. Okay, chaque étape correspond à une action bien précise. Donc si tu veux toi aussi avoir des prospects ultra qualifiés qui viennent en rendez-vous avec toi, tu as juste à copier-coller cette structure-là et tu verras comment tu vas réduire ton no-show, comment les gens que tu vas avoir au rendez-vous seront beaucoup plus qualifiés et auront les moyens de te payer. On parle de contrats à 10 à 15 000 euros par mois minimum. Frais de démarrage, pareil, on sera au minimum à 15, 20, 25 000 minimum. En dessous, tu vas pas être intéressé. Pourcentage sur la croissance au client que t'apportes. Bref, pour signer ce genre de deal, il faut un tunnel de vente complet. Donc like, abonne-toi et réserve un appel avec notre équipe pour qu'on puisse te partager d'autres secrets qui sont pas encore sur YouTube pour faire exploser les résultats de ton agence. Allez, à bientôt.